Aujourd'hui, on va parler livres et j'ai quelques beaux livres à vous montrer, surtout des livres pour l'Amiga, mais aussi des livres pour la rétro-informatique. Je vais commencer par ces très beaux livres qui sont les ROM kernel manuels. Et alors ça, c'est des livres que tout programmeur amigaïste se rêve d'avoir. Je les ai achetés un par un. Il y en a 3 qui viennent de Californie. C'est la 3e édition de livres dédiés à l'Amiga et à la programmation. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors par exemple dans celui-là, qui est très important pour les programmeurs, c'est les includes et les autodocs. On retrouve parmi les auteurs des grands pontes de l'Amiga. Vous avez par exemple des noms ici très célèbres. Donc vous avez R.J. Mikal. R.J. Mikal, c'est celui qui a fait Intuition, donc l'interface graphique de l'Amiga. Rien que ça. Vous avez ici Karl Sassenrath qui a fait Exec. C'est vraiment les créateurs de Amiga OS. On est certain que c'est le bon code et pas un code piqué quelque part et mal interprété. Donc là, par exemple, vous avez la exec library et c'est pas très agréable à lire. Faudrait le lire comme ça. Quasiment la totalité de ce livre a été transformée en Amiga Git, ce qui est peut-être mieux pour copier-coller du code et pour le lire avec des liens. Donc c'est principalement pour les codeurs en C. Ici, par exemple, vous avez les includes en .h pour le langage C, et vous avez pour l'assembleur ici les includes en .i. Donc voilà, donc c'est orienté programmation C et assembleur, et puis simplement mieux comprendre un petit peu comment ça marche. Donc voilà un livre magnifique, include et autodoc. Je vous montre les autres un petit peu. Donc vous avez ici les devices, tous les périphériques que l'on peut brancher à l'Amiga, et donc ça va gérer le port PCMCIA, le port SCSI, IDE, des documentations sur vraiment le matériel de l'Amiga. Ici, tiens, par exemple, un schéma sur le format IFF ILBM. Donc IFF, ça regroupe le son, l'image et même des textes. Le plus connu dans le format IFF, c'est le ILBM qui est les images. Et donc par exemple, moi je me suis servi de ça pour que en GFA basique, je puisse afficher une image au format IFF. Au départ, dans l'entête, vous avez par exemple ici la résolution de l'image. Ensuite, vous avez ici dans Body le corps de l'image, c'est-à-dire le point par point, les pixels qui vont dessiner l'image. Plein d'informations ici, voilà, sur le format IFF, pourquoi ça a été inventé. Voilà, et vous avez toutes sortes d'exemples de code, surtout en C, qui vous expliquent comment c'est fabriqué en long et en large. Celui-là, c'est peut-être le plus rare. On ne le trouve pas beaucoup sur eBay ou Le Bon Coin. C'est un livre qui parle de l'interface graphique de l'Amiga OS 2.0, mais ça tombe bien, l'Amiga OS 2.0 ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a actuellement, c'est-à-dire le 3.0, 3.1. Et en fait, il explique comment designer des fenêtres, des boutons, des cases à cocher, les bases du workbench, et quand on développe une application, ils vont vous expliquer le design des fenêtres, ici les boîtes de requêtes, et tout est défini au pixel près, et on voit bien qu'une charte graphique, c'est pas fait au hasard. Et donc c'est un livre extrêmement intéressant parce que vraiment on voit que tout a été prévu pour faire le système d'exploitation. Et donc il vous explique comment on doit designer les gadgets, les cases à cocher, les boutons, les menus, comment ça marche. Voilà. Donc ici les informations sur les icônes. Donc c'est pas une explication du workbench, c'est une explication du design du workbench. Et des exemples de fenêtres et comment on doit les traiter. Encore un ROM kernel manuel, ici les bibliothèques. Ici vous avez tout ce qui concerne les bibliothèques graphiques, les sprites, les bob, les blitter objects. On va en profondeur dans la définition de ce que c'est qu'un sprite, ce que c'est qu'un bob. Voilà, donc il y a des schémas. Il y a des exemples de code ici en C. Là ici par exemple vous avez un chapitre consacré au menu, donc à Intuition. Mais là il ne s'agit pas réellement de design, il s'agit de programmer un menu, donc comment on fait un menu, un sous-menu, comment on le code en C. Et donc vous avez ici un code en C, vous voyez, simplemenu.c, en lattice C, en Aztec C.
Alors tous ces codes sont disponibles, on peut les trouver sur internet. Voilà, donc tout est expliqué en détail. Donc ici les bibliothèques, un livre très important. Et enfin, le dernier ROM kernel manuel, vous avez là le hardware. Donc là, évidemment, pour tout connaître du hardware l'Amiga. Et donc là, il y a beaucoup de schémas, avec des explications un petit peu de la carte mère Amiga, des coprocesseurs, le diagramme d'une carte mère Amiga. On a la ROM ici, les CIA, le CPU, la mémoire chip, la fast RAM, Paula qui gère le son, Denise qui gère l'affichage graphique, les échanges entre le processeur, la mémoire, les coprocesseurs. Le copper, le playfield, les sprites, le blitter, c'est géré avec la graphic library. Donc là, il faut que je fasse référence à la bibliothèque graphique si je veux programmer le copper, le playfield, le sprite et les blitters. L'audio, c'est géré par Audio Device. Donc il faut que j'aille voir sur le bouquin Device par exemple. Donc ici vous avez les résolutions en 320 pixels, en 640. Comment est affichée une image de gauche à droite, puis de haut en bas. Et donc ça c'est très important quand on programme parce que il existe des commandes qui vont vous dire on attend qu'une image soit totalement affichée avant de la recalculer et d'en produire une autre. Voilà, ici vous avez les bits plans et comment on arrive à colorer une image et comment on arrive à la coder en bits. Donc plus vous voulez faire une image colorée, plus il faut empiler ce qu'on appelle des plans de bits. Donc forcément ça ralentit et ça demande à la mémoire de gérer beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas monter trop en résolution et en couleur. Si tu veux faire 32 couleurs, il faut 5 bits plans. C'est expliqué ici. Voilà, donc vous avez énormément d'informations, les résolutions. Donc ça c'est le livre hardware qui est fabuleux pour comprendre un petit peu comment fonctionne la machine. Le DB9 du joystick avec le connecteur 9 qui n'est pas utilisé et qui peut servir éventuellement de bouton numéro 2. Vous avez le port 1, le port 2 du joystick et de la souris et ainsi de suite. Donc c'est très très détaillé. Donc voilà le ROM kernel manuel, un vrai trésor pour l'Amiga. Alors on a ce livre emblématique de l'Amiga qui est la Bible de l'Amiga. Alors il y a deux Bibles d'ailleurs, je montrerai tout à l'heure l'autre Bible. Celle-ci est celle des programmeurs. Micro-applications, ils faisaient beaucoup de traductions de livres venus de l'Allemagne. Notamment ils avaient un accord avec Data Becker. C'est une boîte qui a existé de 1981 jusqu'à 2013. Donc maintenant c'est terminé, Micro-applications, ils ont été rachetés. Celui-là il a été acheté à la Fnac pour 323 francs, donc c'était très cher à l'époque. Il montre un petit peu tout, c'est-à-dire ici par exemple les libraries, on a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les ROM kernel manuels. Par exemple ici vous avez les devices que j'avais montré tout à l'heure. C'est pas une redite des ROM kernel manuels, c'est vraiment un éclairage différent avec des morceaux de code différents et il y a des points qui sont pas bien expliqués dans les ROM kernel manuels qui vont être beaucoup mieux expliqués ici. Par exemple le hardware de l'Amiga avec l'audio, la digitalisation. Tout ça est regroupé sur un seul bouquin. Vous avez les connecteurs de l'Amiga 500, l'Amiga 1000, l'Amiga 2000, les connecteurs audio-vidéo, signaux vidéo composite, canal son droit, canal son de gauche avec le connecteur Cinch, le brochage de l'interface RGB, Red, Green, Blue, avec tous les signaux de sortie. On rentre vraiment ici dans le détail de l'hardware. Et tout ça en français, bien entendu. Et après, on a beaucoup de morceaux de code. Donc pour ceux qui programment en C essentiellement, par exemple c'est du C. Ici à la fin, il y a le dictionnaire de toutes les commandes du système, c'est-à-dire qu'on peut les réutiliser, y compris dans le BASIC, et je vais vous montrer ça dans mes livres consacrés au BASIC. Donc voilà pour la Bible, qui est un super bouquin, et ça c'est la deuxième édition. Un autre bouquin dans la même veine, édité par Micro-applications. Toujours pareil, livre Data Becker. Donc c'est une traduction qui vient de l'Allemagne, dédiée exclusivement, j'allais dire, à Denise et Lisa et les chipsets graphiques de l'Amiga. Alors il y a pas mal de codes GFA basiques, par exemple on vous explique comment programmer les sprites, les bobs,
Donc ici, par exemple, les commandes put et get. Get, ça permet de capturer une zone de l'écran. Tu peux capturer un coin de l'image et tu peux le déplacer où tu veux. À partir de là, tu peux faire des animations, tu peux faire un jeu. Un exemple de code pour programmer Intuition, c'est du basique encore. Alors ici, ils expliquent la programmation graphique en C. On ouvre la bibliothèque graphics.library. Et puis ensuite, ils expliquent ce que c'est que le viewport, la bête de somme, le rastport. Le viewport, le rastport, tous ces trucs-là qu'on doit maîtriser quand on veut programmer l'affichage graphique de l'Amiga. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont très détaillées dans le langage C. Les fonctions pour gérer la typographie, je les utilise par exemple dans le GFA Basic quand je dois changer la typographie. Draw pour faire une droite. Il s'agit d'une des principales instructions graphiques. Elle permet en effet de dessiner une ligne de la position actuelle du curseur graphique aux coordonnées XY spécifiées. Ça, c'est que des fonctions dédiées au bob, donc on peut ici afficher et définir des bobs. Avec Object Shape, on peut définir la forme du bob, par exemple un vaisseau spatial. Après, on va l'afficher avec Object On. Ensuite, on peut le bouger avec ces instructions ici. Donc ça, c'est le livre du graphisme. Et vous avez toujours chez Micro Applications, livre Data Baker, un bouquin consacré à l'audio. Donc vous voyez, on parle de l'Amiga Basic, GFA Basic et langage C. C'est une période où ils n'ont pas, hélas, exploité le tracker. Je rêvais d'avoir un code pour utiliser des modules dans le GFA Basic et il n'y a que des codes en C qui permettent de lire des modules. Donc après, il faut aller vers le Blitz Basic qui ont des fonctions toutes prêtes pour charger des modules ProTracker ou Octamed. Mais là, on en est quand même à une période qui est trop ancienne. Là, vous voyez, on est sur du 1988. Les modules en 88, ça commençait. Il devait y avoir Soundtracker, mais c'était pas encore assez répandu. Le Blitz Basic, par exemple, qui gère les modules nativement, il est arrivé en 95 peut-être, ou un truc comme ça. Du coup, c'est quand même du vieux langage. C'est ce que je reproche un peu à ce bouquin. On a de quoi faire de la digitalisation, on peut se faire une interface MIDI. Il y a des choses aussi sur le son, ce que c'est qu'une onde sonore, ce que c'est qu'une note, une fréquence, des choses qui sont toujours d'actualité. Il y a un code que j'utilise qui simplement permet de charger un échantillon sonore, et donc je l'utilise en GFA Basic. Donc tu prends n'importe quel son IFF, et ils ont donné un code qui est sur la disquette, qui permet d'exécuter un échantillon proprement. Il libère bien la mémoire et tout ça. Donc voilà un livre consacré à la musique, encore édition micro-application. J'ai acheté ce livre-là avec la disquette. Quand on achète en France le GFA Basic, c'est micro-application qui le vend. Ils éditaient aussi des logiciels. Et donc là, on a des super livres. Donc là, j'adore avec le ressort comme ça. L'auteur du GFA Basic, je crois qu'il est décédé en 2010, un truc comme ça, donc ça fait un bout de temps. Alors il s'appelle Ostrowski Frank, un Allemand qui a inventé le GFA Basic. Il a d'abord commencé sur Atari. Le GFA Basic est beaucoup plus connu sur Atari. Et il explique que pour Atari, il a vendu 300 000 copies, alors que sur Amiga, il en a vendu 30 000. Et donc à un moment, il a arrêté de développer pour l'Amiga, hélas. Sur Amiga, on n'a quasiment qu'une seule version, c'est la version 3, jusqu'à 3.5. La version 3 s'appuie sur tout le travail qu'il avait fait sur Atari. Il a adapté le GFA Basic aux capacités de l'Amiga, mais peut-être pas assez bien. Il exploitait pas assez bien l'audio, pas assez bien les sprites et les bobs, je trouve. Mais quand même, il avait la possibilité d'exploiter toutes les fonctions de système. Tout ce qu'on retrouve dans le ROM kernel manuel ou la Bible, c'est expliqué ici, c'est-à-dire le GFA Basic permettait ça, alors que l'Amiga Basic ne le permettait pas. En fait, le GFA Basic s'appuie sur une syntaxe qui est assez proche de l'Amiga Basic, donc ça, c'est ses fonctions propres, mais en plus, il ajoute les fonctions système de l'Amiga. C'est un basique qui n'est pas sans problème, il est buggé, il y a beaucoup de soucis, et il n'est pas assez moderne. Par exemple, tu veux afficher une image IFF, c'est hyper compliqué, il faut 3 pages de programme, alors qu'en Blitz, il y a juste une fonction qui fait load IFF et afficher. C'est un langage qui a été développé en 1990, et ça s'est arrêté là. Le Blitz basique est arrivé en 94, 95, 96, avec des choses que ne pouvait pas faire du tout le GFA. Mais le GFA, on le retrouve partout, dans les magazines Amiga News, dans les magazines Commodore Revue, Amiga Revue. C'est pour ça qu'il m'a marqué et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ça, c'est le premier livre qui est fourni quand tu achètes le GFA Basic. Mais micro-application, on a fait un autre. Donc vous avez ici le livre du GFA Basic qui était complémentaire, fait par un autre auteur. C'est une traduction d'un livre encore allemand. Alors celui-là, je l'avais peut-être acheté en premier avant celui-là.
parce que justement j'avais la disquette du GFA piraté. Et à l'époque, j'habitais du côté d'Agen, il y avait une grande librairie, c'est la librairie Martin Delbert à Agen. Donc moi, entre midi et deux, j'étais lycéen, j'étais allé voir s'ils n'avaient pas des livres pour l'Amiga. Et là, je tombe là-dessus, non seulement un livre pour l'Amiga, et en plus pour le GFA basique, dont j'avais la disquette, mais j'avais pas le manuel. Ces informations-là, elles sont pas dans ce livre, elles sont dans celui-là, quand tu es censé avoir acheté le GFA basique. Donc ce livre est censé compléter celui-là. L'ayant pas acheté, je m'étais fait ma notice ici. Je le lis encore et des fois je le mets dans ma valise. J'adore feuilleter ce livre même si ça sert plus à grand chose et que je fais plus beaucoup de code, mais j'ai tellement aimé ça. En version allemande, vous avez la fameuse édition Data Baker qui est la plus jolie. Donc les Allemands, ils avaient droit à ça. Donc c'est celui-là, c'est la traduction de celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté récemment. Comme ça, je cherchais sur eBay s'il existait encore des bouquins GFA basique que j'avais pas. Et donc je me suis rabattu sur l'Allemagne et je me suis aperçu que leur papier était un petit peu plus beau, leur livre était un petit peu plus beau. Et en fait, ces livres-là ont simplement été traduits là-dedans. 1990, Data Baker. J'ai cette version-là. Alors celui-là, je l'avais acheté il y a longtemps, il y a bien 25 ans. C'était chez Duché, pour ceux qui connaissent. Duché, c'était un vendeur anglais pour la France. Donc à l'époque, c'était pas facile d'acheter directement en Angleterre, mais lui, il avait une publicité en français. Et je vais vous montrer encore autre chose. Donc c'est la version américaine du GFA basique. Et quand tu le feuillettes, eh ben, tu retrouves exactement la même chose que celui-là. Donc voilà, donc en fait, c'est une traduction des livres qui existent déjà. Alors celui-là, c'est une pièce que j'ai jamais vue à vendre. Je l'avais acheté à l'époque parce que quand tu fais un programme en GFA basique, il est interprété. Mais si tu veux un programme autonome qui fonctionne vite, eh ben, tu peux le compiler. Et pour le compiler, j'avais acheté le compilateur, et donc c'est Micro-Application qui le fait. Et Micro-Application vendait ceci, avec une disquette évidemment, le compilateur, c'est tout en rouge pour ne pas le photocopier. Quand on fait par exemple des opérations, des multiplications, des divisions, ça génère un code en assembleur et ils disent le mieux pour que ce soit optimisé. Quand tu compiles un code, ça va 3 fois plus vite qu'en interprété. Tu as un petit exécutable autonome, donc ça a que des avantages, mais il reste que tu es 3 fois moins rapide qu'un code fait en C pur. Ça reste, le GFA, un langage amateur. Si tu as un pro, tu programmes en C ou en assembleur. Donc voilà, un livre très rare, et ben celui-là je l'ai jamais vu, donc j'espère que je suis pas le seul à le posséder, je pense pas, mais j'ai jamais vu en vente sur une plateforme telle que eBay ou Le Bon Coin. Celui-là, bien débuté, c'est encore une traduction de Data Baker, et on m'avait offert ça pour mieux exploiter mon Amiga 500, pour que je puisse comprendre un petit peu les bases. Alors c'est un livre qui est très verbeux, un peu trop, il manque d'efficacité je trouve, mais il est charmant, on peut découvrir le DOS, la startup séquence, un petit peu toutes les facettes du Workbench. C'est bien pour le Workbench 1.3. Alors celui-là, je me souviens de mes années en seconde, et j'avais décidé d'apprendre le C, parce que je voyais bien que le GFA basique était limité, alors je l'ai lu en entier. J'arrive à coder un petit peu en C, et ça m'a été utile dans ma carrière, parce que j'enseigne les langages web, et dans les langages web, il y a des similitudes, notamment avec le langage PHP par exemple, mais je n'arrive pas à me décider à utiliser le C. Je trouve qu'il faut 12 pages de C pour arriver à faire 3 lignes de code en GFA basique, je trouve ça terrifiant. Par exemple, on a un programme que j'avais tapé qui sert à ouvrir un écran plus une fenêtre. Moi, je l'avais testé avec LastXC. En GFA basique, tu as une commande qui s'appelle OpenW. Pour ouvrir un écran, c'est OpenS. Donc 2 lignes remplacent tout ce bordel. Voilà. Donc ceux-là, je les ai achetés récemment. Normalement, ceux-là sont vendus avec l'Amiga 500. Donc j'ai eu un Amiga 500, j'avais celui-là, là. On a l'Amiga basique, qui est un produit Microsoft. Ils essaient toujours de mettre un pied dans ce qui pourrait marcher. Ils veulent pas être distancés. Donc il y a eu une époque où ils devaient se dire, bon, il faudrait peut-être s'intéresser à ce truc-là. D'ailleurs, il était pas mal, l'Amiga basique. Alors un peu lent, mais dans la construction, il était très bien fait. Et donc voilà le manuel ici en français. Alors il est assez moche, hein, vous voyez, dans la mise en page. La typo, elle est un peu grossière. C'est la raison pour laquelle je me suis procuré la version originale Microsoft Basic for the Amiga. L'édition anglaise, elle est plus jolie. Le papier est plus joli. La typo, elle est plus fine. J'ai gardé l'édition anglaise juste pour ça. Ok, voilà ces deux-là. Je vais vous montrer celui-là. C'est un des meilleurs basiques de l'Amiga. C'est le Blitz Basic.
Et donc le Blitz Basic est connu grâce au jeu Skid Marks, qui avait été fait intégralement en Blitz Basic et montrait la puissance de ce Basic. On pouvait faire un jeu commercial très abouti. Du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai décidé d'acheter la boîte. Celle-ci, c'est pour le 2, mais la dernière version du Blitz Basic, c'est la version 2.1. Donc d'abord, il y a un petit manuel ici, un résumé. On a l'essentiel ici. Bon, alors il n'est pas très beau, hein. Vous voyez comment c'est écrit, la typo, j'aime pas trop. Il existe un site pour le Blitz Basic qui recense tous les programmes et les disquettes. Ça doit être Amiga Format. Août 94. Et évidemment, c'était plutôt les magazines anglais qui parlaient du Blitz. On n'a pas eu beaucoup d'articles sur le Blitz dans Amiga News, dans les magazines français. Du coup, le Blitz Basic, il est un peu passé à l'as en France. Et pourtant, je vais vous dire, c'est le meilleur. Il te permet de vraiment gérer tout ce que tu as rêvé de gérer dans un Amiga. Dans un Amiga, tu fais du graphisme et du son, des animations, tu veux du scroll fluide, tu as tout ce qu'il faut. Et en plus, tu peux faire des applications sous intuition avec des menus, des fenêtres, des boutons, des cases à cocher, parfaitement gérés. Donc en gros, tu peux tout faire avec le Blitz Basic et d'une manière très propre. Et évidemment, c'est compilé, les programmes sont autonomes et compatibles avec tous les modèles d'Amiga. Et actuellement, je suis sur OS 3.2, ça compile hyper bien. Donc voilà le livre, avec toutes les commandes du Blitz Basic. Il est très bien fait, alors par contre là, exclusivement en anglais. Tout à l'heure, je vous ai montré une Bible, mais il y en a une autre qui est très connue des possesseurs d'Amiga, la Bible Amiga d'Eric Cubizol, chez Pix & Love Édition. Donc, dans un premier temps, l'histoire de l'Amiga, un petit peu. Regardez la qualité du papier, très joliment illustré. Donc, on a l'histoire de l'Amiga, et surtout, après, les 2/3 sont composés d'un espèce de catalogue des jeux, la plupart des jeux édités sur Amiga qui sont réalisés. C'est une Bible qui n'est plus éditée et qui se vend très très cher maintenant. Un coffret spécial, il est magnifique. Another World pour PC et macOS. Donc regardez, vous avez cette édition là qui est magnifique. Voilà. Et vous avez aussi le livre que l'on peut acheter indépendamment sur Eric Chahi. Et ce livre est une pépite. Plein d'anecdotes sur la fabrication d'Another World. D'ailleurs, vous voyez ici un logiciel qui permet de gérer les vecteurs. Et Eric Chahi avait utilisé le GFA Basic pour fabriquer ce logiciel et donc pour pouvoir faire ces petits personnages vectorisés et ensuite les mettre dans le jeu. Ça lui permettait d'aller beaucoup plus vite que de tout programmer en assembleur. Alors, toujours chez Pix & Love, il y a un magazine qui fait des focus sur quelques jeux rétro, et notamment Macadam Bumper, un flipper sur ordinateur 8 bits, un jeu édité chez R. Comme vous pouvez le constater, le dossier est bien complet. Donc voici ma version Macadam Bumper en cassette pour CPC 464. D'autres livres concernant l'Amiga. Alors par exemple, celui-là fait le focus sur quelques jeux emblématiques, des interviews, des documents d'archives, des photos sympas comme ça. Et là, il va développer que des jeux qu'il aime. Donc c'est un petit peu l'inverse de la Bible. Plutôt que de faire un résumé incomplet sur un jeu qu'il n'aime pas, ici, il va consacrer de nombreuses pages à des jeux qu'il aime. Croisière pour un cadavre, Defender of the Crown, Draken, que j'adore, Mopiti Island, un super bouquin.
David Tadei. Celui-là, c'est Titus qui le fait. Pourtant, Titus, Dieu sait s'ils ont fait des daubes au niveau des jeux. En plus, c'est plutôt Workbench 1.3, donc on se dit, bon, c'est un peu vieillot tout ça. Et pourtant, ce livre, il est extrêmement bien rédigé, c'est très bien formulé. Ils expliquent des choses d'une manière ultra pédagogique. Donc par exemple, quand on se promène du côté des commandos, ici c'est très bien expliqué. C'est un des meilleurs livres consacrés à l'Amiga. Il a une couverture un petit peu abîmée, mais à l'intérieur, il est nickel, voilà. C'était un sacré challenge de parler de démo sous forme de livre, parce qu'une démo, c'est la synchronisation entre l'animation et le son. Donc là, l'animation, il n'y en a pas, on est sur un livre, et il n'y a pas de son évidemment. Donc comment vraiment rendre compte de l'intérêt d'une démo avec un livre? Ils ont quand même réussi, parce que le livre est d'une grande qualité. On s'aperçoit aussi que dans une démo, les graphismes sont très importants. De ce fait, un livre comme ça passe très bien, même pour parler de démo et d'animation. C'était cette époque où on aimait les typos comme ça, chargés, métalliques. Et puis c'est bourré d'interviews, d'anecdotes. C'est très réussi. Ils ont fait le choix d'un fond noir. C'est très très agréable. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît, par exemple ici Melon. Et donc, si on s'est intéressé un petit peu aux démos, on les reconnaît quasiment toutes. Et c'est un vrai plaisir de lire les petites anecdotes, de le feuilleter comme ça, d'emmener ce petit livre dans son jardin l'été et de le feuilleter comme ça. C'est extraordinaire. Voilà, il est vraiment imprimé sur un très beau papier. C'est un très bel objet. Un livre consacré aux jeux d'aventure en pixels et il est génial. Donc c'est assez récent comme bouquin. Si t'aimes les jeux d'aventure textuels, les point and click, chaque fois que tu vas feuilleter ce livre, tu vas reconnaître quelque chose. Donc là par exemple, The Pound. Shit. Are you talking to yourself again? Déjà vu. L'Arche du Captain Blood, Monkey Island, Zack McCracken, et ça va comme ça, assez loin. Tiens, Alone in the Dark, donc là on a du PC évidemment. Day of the Tentacle. Okay, we'll spread out commando style. Et plus on avance dans le livre, et plus on va vers une époque moderne. Les Chevaliers de Baphomet, bourré d'anecdotes, de screenshots. Blade Runner, un jeu magnifique sur PC. Vous avez trouvé autre chose? Que dalle. Siberia de Benoît Sokal, qui n'est plus de ce monde, qui a fait des jeux extraordinaires sur PC. La collection des Siberia est magnifique. Il avait fait l'inspecteur Canardo en bande dessinée, et après il s'est lancé dans le jeu vidéo, et ça a été vraiment une réussite. Moi je vous conseille de jouer à Siberia si vous aimez les jeux d'aventure. On peut jouer à Siberia sur Steam. Il y a beaucoup de vieux jeux qui ont des manuels très conséquents et donc de très beaux livres. Vous avez ici Flight Simulator 2 pour Amiga. Flight Simulator est maintenant édité par Microsoft, mais avant c'était édité par Sublogic. Et c'est pas qu'une adaptation comme ça d'une boîte anglaise avec juste un petit addendum en français. C'est extraordinaire de trouver un truc comme ça. La disquette, la carte de garantie, et on retrouve le manuel Amiga Atari version française en parfait état. Alors on voit 1988 Sublogic. Tout le manuel est consacré à la version Amiga et Atari. Alors ça j'adore. Ici, on a la souris Tank
Ah, on ne peut pas dire que c'est une souris PC. Donc là, la souris tank pour exploiter toutes les commandes. Donc on a ici la disposition du clavier. Et vous voyez ici, il y a les touches A de l'Amiga. Donc c'est vraiment pas un truc vite fait, mal fait pour le PC, comme il y a trop souvent. Avec la souris tank. Allez, je vous en montre un petit peu plus. Des plans. Quand on a certaines boîtes de jeux, elles sont très très précieuses quand elles sont documentées de cette manière. Voilà, donc ça c'était pour Flight Simulator spécial Amiga. Et puisque je suis dans la rubrique jeux avec beau manuel, j'ai tous les SimCity. Je cherche souvent les versions françaises et pour Amiga 1200. Et donc là ici on a SimLife. On a des manuels qui sont magnifiques. Le manuel de l'utilisateur en français s'il vous plaît. Là, c'est pas le manuel spécifique pour l'Amiga. Mais la version Amiga ressemble absolument à ça, avec les mêmes fenêtrages. Ils arrivaient à refaire une interface graphique commune pour Amiga, pour PC, pour Macintosh. Donc des manuels qui sont magnifiques. Et pour toutes les collections SimCity. Le supplément spécial Amiga est ici. Le chargement, l'installation spécifique à l'Amiga. Donc en gros, on a un livre pour PC et Macintosh avec cette petite version pour Amiga comme c'était souvent le cas. Mais quand même, les manuels, ils sont super beaux. Ici, vous avez Wings, qui est un jeu CinemaWare, donc vraiment spécifique à l'Amiga. On retrouve des manuels qui sont vraiment bien. Donc là, il y a 2 manuels en version française. Regardez la taille de ce manuel. Wings, ça se déroule pendant la guerre 14-18. Et vous avez ici beaucoup d'images d'archives, plein de petites fiches sur les avions, les plus grands aviateurs. Et donc là aussi, c'est un très beau petit manuel, tout en français, consacré à l'aviation pendant la guerre 14-18. Donc ça, c'est aussi des beaux livres. Les beaux livres aussi, c'est des livres qui peuvent être rattachés à des applications. Ici, on a le livre pour ImageFX. C'est un peu le Photoshop de l'Amiga. Là, on avait vraiment une interface similaire à Photoshop avec l'image que l'on voyait se modifier en temps réel et on pouvait dessiner des zones sur l'image et les modifier. Et donc, ImageFX a eu beaucoup d'adeptes. C'était un grand logiciel avec des imports-exports assez impressionnants. Donc, on pouvait convertir les images. C'était pas rien. Regardez les énormes manuels qui étaient fournis. Ici, vous avez DigiPaint, c'est NewTek qui fait ça. Et NewTek, c'est aussi ceux qui ont fait le fameux TV Paint. NewTek avait fait une démo pour présenter DigiPaint 3 qui était extraordinaire. NewTek. DigiPaint permettait de dessiner en âme et à l'époque, c'était pas possible avec Deluxe Paint. On pouvait que faire du 32 couleurs, on va dire. Le mode âme sur Deluxe Paint est arrivé plus tard. DigiPaint permettait vraiment d'exploiter le mode âme et de dessiner en temps réel en mode âme. Ils étaient utilisés par les professionnels pour la télévision. Voilà, donc un grand logiciel avec un joli manuel comme ça, des belles disquettes. Donc ça, c'était vraiment les gros softs de NewTek. Harmony, alors j'adorais faire de la musique assistée par ordinateur, j'avais une interface MIDI éditée par The Disc Company, qui est une société australienne, me semble-t-il. J'avais acheté une interface MIDI plus ce logiciel. Le manuel, regardez un peu comme il est complet, il est énorme. Même dans un marché de niche, la musique MIDI sur Amiga, on faisait des manuels aussi balèzes que ça. Et donc, c'est un logiciel qui permettait de jouer au synthé, d'enregistrer au format MIDI. On pouvait modifier les pistes comme on voulait, composer aussi note par note. Mais c'était un logiciel qui n'était pas du tout ergonomique. Donc, je m'en suis pas beaucoup servi au final. Il était beaucoup trop compliqué. Ce qui m'a permis de vraiment faire du MIDI avec l'Amiga, c'est Octamed.
Octamed a amené le tracker et le MIDI. On apprenait le tracker avec Paula, avec les 4 pistes. Et quand tu avais un synthé MIDI ou un expander multitimbral, tu pouvais faire 64 pistes de son MIDI. Tu pouvais mixer les samples Amiga avec les synthés MIDI. Et c'est pas Harmony qui permettait de le faire. Donc voilà, bon, c'était pour vous montrer les manuels pour les applications. Ce livre, je l'ai acheté à la Fnac. Il paye pas de mine comme ça, mais il est excellent. Ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire aux passionnés de rétro gaming, rétro computing. En fait, on a une double page pour développer une thématique. Ça peut être un ordinateur, un jeu sur borne arcade. C'est que des choses que l'on connaît déjà. À chaque fois que vous allez feuilleter le livre, vous allez vous dire « Ah ouais, ça, je me souviens ». C'est un vrai plaisir de feuilleter ce livre. Et c'est très complet, très bien fait avec quelques petites anecdotes. Vous voyez ici le mot du créateur. Ici, par exemple, Pac-Man, Defender, qui a eu beaucoup d'adaptations, 8 bits, par exemple, ce jeu. Boulder Dash, Nightlore. Ça, c'est un bouquin aux éditions Marabout, petit livre des jeux vidéo, qui paye pas de mine et qui est hyper bien fait, et il est pas cher du tout. Ici, un livre consacré à l'assembleur sur l'Amstrad. Alors, j'ai eu ça par hasard en achetant un Amstrad dans mon quartier, on va dire, et un livre qui est hyper bien expliqué pour les bases de l'assembleur sur Amstrad. Ça explique aussi l'assembleur tout court. Et je trouve que ce livre est remarquable. Alors je me suis dit, je vais le vendre parce que moi je fais pas d'assembleur sur CPC, sauf que quand j'ai commencé à le feuilleter et à le lire, j'ai compris ce qu'il racontait alors qu'ils enseignent l'assembleur. Du coup, je me le suis gardé. Un autre livre consacré à l'Amstrad, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est le manuel livré avec le 6128. Il était en parfait état, donc tout en français. Le papier est de super belle qualité. J'en ai une version pour l'Amstrad CPC 6128+, et elle n'est pas aussi bien imprimée. Du coup, je me suis gardé cette version-là. Truc et astuce pour le CPC 464. Ce qui m'étonne, c'est que l'impression est très moche, regardez bien. C'est fait avec une imprimante à aiguille et c'est édité chez Micro Applications. Celui-là, c'était un des premiers. Il est très demandé aussi. Il y en a qui font la collection de tous les livres Micro Applications pour Amstrad, comme ça, toute cette collection, ça va assez loin. Il y a peut-être une vingtaine de livres comme ça. Ici, je parle de l'Apple IIc. Alors, je suis l'heureux possesseur d'un Apple IIc. Donc, ce qui est sympa, c'est la qualité des livres. Avec des belles photos comme ça. Alors, tous les livres Apple sont souvent très très bien faits. Avec ici le marque-page. Refermer ici pour savoir où t'en es. Et ce que j'adore aussi, c'est les photos. Voilà. Avec des verres de vin blanc devant la cheminée, parce que les possesseurs d'Apple sont des gens chics. Je suis un grand fan de SimCity. Donc ici, on a un livre consacré à SimCity. Aux éditions Marabout, toute la stratégie pour bien gérer SimCity, que ce soit sur PC ou sur Amiga. Ça, c'est le genre de petit livre que j'adore à lire dans le jardin. Et donc souvent, vous savez, quand on dessine une ville, on ne sait pas où mettre les routes d'une manière idéale. Et bien ici, tout est expliqué pour que ce soit optimisé. Donc voilà, donc j'adore SimCity 1. Et il y a le petit livre qui explique très très bien comment optimiser sa ville. J'ai trouvé ça sur eBay. Toujours dans les livres consacrés aux autres machines, ici vous avez le Texas Instruments. J'ai acheté une cartouche pour avoir un BASIC étendu. Et bien avec le BASIC étendu, j'ai eu la joie d'avoir ce manuel pour Texas Instruments, ordinateur de 1981. Regardez la qualité du livre. Et nous, dans notre famille, on avait la version américaine de ce livre. Alors pour moi, c'était un petit peu difficile de le lire. Voilà, un livre basique consacré au Texas Instruments. Avec le Texas Instruments, j'avais le manuel d'utilisation. Là aussi, je l'ai eu récemment, ça. Je me suis acheté un Texas Instruments avec tous les manuels. Et là, j'ai le manuel en français. On a l'impression de voyager. On est dans une autre époque, on est au début des années 80. C'est génial. 1982. Puisqu'on est dans les années 80, voilà une étrange collection.
J'en ai une dizaine. Je les ai achetés à Easy Cash. C'était il y a 15 ans. Il y avait cette pile de livres. Les gens voulaient se débarrasser parce que c'était de la vieille informatique. Mais moi, j'avais déjà la nostalgie. Et donc, j'ai acheté 8 bouquins comme ça. Donc ça, c'est le volume 4. C'est les éditions Atlas. Alors, c'était peut-être un magazine qui a été relié, mais ils sont parfaitement reliés. Et bon, ben, ça parle Texas Instruments, ça parle Amstrad, ça parle Auric, ça parle Sinclair. C'est toute une époque de l'informatique. Ça parle Apple II. Beaucoup d'articles sur les débuts de l'informatique. Là, par exemple, une page qui est consacrée à Air Informatique, qui a beaucoup sévi sur Amstrad CPC. Ça pèse un âne mort, mais je suis content de les avoir. Commodore Amiga, Visual Compendium. Donc ici, un livre visuel sur l'Amiga. Allez, Marble Madness. Alors tout en anglais. Cinemaware, Ibris. Il est vraiment très beau. Jim Zak. Il a fait beaucoup de graphismes pour plein de jeux. Port of Call, Defender of the Crown. Brillance, la photo dans l'océan, qui est très connue, c'est lui qui l'a faite aussi. Donc un grand graphiste pour l'Amiga. Il y a énormément de beaux graphismes comme ça. Il y a encore les Bitmap Brothers. Donc un livre très visuel que je conseille vraiment. Qui rappelle un peu celui des démos, qui a décidé d'axer les choses sur la partie visuelle et en mettant le paquet sur la qualité du papier. Voilà. Un livre qui n'a rien à voir avec celui que je viens de vous montrer. Un livre là, tout en texte, brut de pomme en américain, et qui dit « Le futur était là », qui raconte les premiers temps de Commodore et que c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque, autant au niveau du son que de l'image, et que le PC était écrasé par cette puissance. L'Amiga était quelque chose de très en avance sur son époque. Donc un livre consacré à cette puissance disparue. Encore un petit bouquin tout simple que je l'ai ramené dans mes valises. J'étais allé à New York il y a une vingtaine d'années. Il y avait une librairie qui s'appelait Barnes & Nobles. Dedans, il y avait un dictionnaire de l'informatique. Alors ça n'existe plus ce genre de choses. Maintenant, si on veut faire un dictionnaire de l'informatique, on utilise Wikipédia. On ne va pas s'emmerder à faire un livre, puisque les termes changent sans arrêt en informatique. Tout évolue tellement vite. Mais à l'époque, ça existait sous forme de livre comme ça. Donc un petit livre qui vous définit un peu tout. Le protocole TCP/IP, ce que c'est qu'un octet, un bit, etc. Donc j'ai gardé ce petit livre comme ça. Bon et voilà, c'est sur ce petit livre que j'arrête ma vidéo consacrée aux livres Amiga et rétro informatique. Et donc j'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager avec les livres. Donc cherchez peut-être vous aussi des livres sur Le Bon Coin ou eBay. Vous trouverez aussi des trésors, c'est une autre manière de faire de l'informatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.